الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, n'est-ce pas, avec Sharh Bidayat al-Mutafaqih, le Biyaba, l'explication, n'est-ce pas, du Biyaba que tout musulman devrait avoir pour mieux adorer son Seigneur avec sérénité. Nous avons dit la première science, c'est la Tawhid. Mais après cela, il faut manifester cette Tawhid. Il faut la mettre en pratique en adorant Allah Azza wa Jal. Sachant qu'Allah Azza wa Jal, il est bon et pur. Il n'agrée que ce qui est bon et pur. Il incombe donc à tout croyant et à toute croyante d'apprendre exactement comment se purifier. La Tawhid nous permet, n'est-ce pas, de purifier l'intérieur. Mais il faut également connaître comment purifier l'extérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons parcouru, n'est-ce pas, depuis le début de ce livre, les bases de la purification. Nous sommes dans ce grand chapitre, Kitab al-Tahara, n'est-ce pas, le livre parlant, n'est-ce pas, de la purification sur tous ces aspects. Nous sommes arrivés au niveau des ablutions. Vous savez, l'ignorance, c'est la pire des maladies. L'ignorance, c'est la pire des ténèbres. Vous savez, adorer Allah Azza wa Jal sans connaissance, c'est dangereux et c'est même interdit. Le fils d'Adam peut vouloir nous faire se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, alors qu'en réalité, il ne peut que s'éloigner. On a dit que les ablutions, c'est cela qui nous permet, parce que la prière n'est pas acceptée sans les ablutions. Le musulman peut avoir la bonne volonté, la bonne foi d'adorer Allah Azza wa Jal. Mais s'il ne connaît pas les choses basiques par lesquelles ces ablutions, n'est-ce pas, s'annulent, par lesquelles le bain de Janaba devient obligatoire sur lui, alors là c'est dangereux. Il risquerait d'être là, il adore Allah des années, mais à la fin il va arriver, il ne va rien trouver. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qui annule ses ablutions. Or, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tuqbalu salat bi ghayri tahur. La prière n'est pas acceptée sans la purification. Et cette purification-là commence par quoi? Par ses ablutions. Dans ce chapitre, dans les bab de Nawaqid al-Wudu, nous avons dit qu'il y a deux grands points, deux grandes articulations. La première articulation, c'est ce qui annule même les ablutions. Il y en a 6. Dans ce premier chapitre, dans ce premier point, pour cette première articulation, nous avons dit tout ce qui sort par les deux voies, les deux orifices. Les urines, le liquide préséminal chez l'homme, al-madi lorsque l'homme joue avec la femme, al-wadi lorsque on porte par exemple des charges lourdes, ou bien lorsqu'il y a tellement une fraîcheur en période de froid, ça peut sortir, mais lui sort après les urines. Nous avons également tout ce qui sort par l'autre orifice comme sel, etc., comme gaz, tout cela, ça annule, n'est-ce pas, les ablutions. Nous avons parlé également de la perte de la raison. Nous avons le laql, l'autoptie, birma, ou un évanouissement, ou bien un sommeil très profond. Nous avons expliqué, n'est-ce pas, des cas où nous avons eu des personnes qui, lorsqu'ils se couchent dans la mosquée ou bien dans la mosquée, ils somnolent jusqu'à ronfler par moment, on vient les taper, ils se lèvent, ils continuent la prière. Non, c'est faux. Il faut aller refaire les ablutions. Nous avons également dit Mastul Faraj, le Batini Kafi. Le fait, n'est-ce pas, de toucher l'appareil, n'est-ce pas, génital avec la paume de main. Vous savez, je pense que c'est cette partie qu'on a eu à développer la dernière fois. D'après Abi Hurairah radiyallahu anhu, il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. Quiconque, n'est-ce pas, touche avec la paume de sa main son appareil génital, c'est-à-dire on va parler ici de l'homme, que ce soit également pour la femme, bien que le cas de la femme c'est un peu particulier, on va dire que lorsque la femme déborde les lèvres, si on va expliquer ça ici, parce que les femmes, leur configuration sont un peu différentes des hommes. Mais l'homme directement, lorsque la paume de main touche son appareil génital, ça annule, n'est-ce pas,
son ablution, s'il n'y a rien entre les deux. De même, la femme également, s'il n'y a rien entre elle et son appareil génital, ça annule, n'est-ce pas? Elle doit refaire les ablutions. Il est dit également, dans ce point, nous avons dit Sawa'an, Kan al-Masou. Je vais revenir pour le cas de la femme plus loin, parce que vous savez, la configuration de la femme est différente avec l'homme. Il y a ce qu'on appelle les lèvres supérieures et inférieures, avant même d'atteindre, n'est-ce pas, son appareil génital. Dans ces parties protectrices, est-ce que si la paume de la main passe là-bas, est-ce que ça annule les ablutions? On va discuter, les savants amener les avis, on va prendre l'avis le plus prépondérant. Mais déjà ici sur le plan basique, n'est-ce pas, ça annule, n'est-ce pas, la personne doit refaire les ablutions, que ce soit avec goût, c'est-à-dire on recherche par là le plaisir, le shahwa, avec la recherche du plaisir ou pas. N'est-ce pas? على الراجح وهو قول مالك والشافعي وأحمد وبه قال 12 صحابيا. Donc, Imam Malik l'a dit, que ce soit avec goût ou pas, Imam Shafi'i et plus de 12 sahaba, on appelle la même parole, que lorsque l'homme touche, c'est-à-dire en faisant ton bain, tu peux être en train de faire le bain de janaba. Tu fais les ablutions. Après de faire les ablutions, tu commences à te laver. En te lavant, tu oublies. Tu mets encore ta main, tu es en train de nettoyer les parties intimes. Tu dois refaire les ablutions. Ton bain est valable. Mais tu dois refaire quoi? Les ablutions. De la même manière, tu peux être en train de... Tu as fait tes ablutions pour le bain de janaba. Tu es en train de te laver. Avant de finir de te laver le gaz, ton bain est valable. Mais tu reprends quoi? Les ablutions. De la même manière, tu peux terminer ton bain, tu veux sortir, tu ressens une envie d'uriner ou de te mettre à l'aise. Va te mettre à l'aise. Tu te mets à l'aise, ou tu urines, tu te nettoies, tu ressors des toilettes, tu refais quoi? Tes ablutions. Le bain, il est comment? Il est valable. Ou il est valide, si vous voulez. Au quatrième point, Akl lahm al-ibl. Le fait de manger la chair ou la viande, n'est-ce pas, du chameau. قوله أكل لحم الإبل أي ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. D'après Jabir ibn Samra رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. Il y a un homme qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi. Il posait la question au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que lorsqu'on consomme le mouton, la chèvre, le bœuf, n'est-ce pas? Beaucoup plus de ghanem ici, ça parle beaucoup plus avec quoi? Les bovins. Probablement. Pardon, les caprins et les bovins, ça va avec. C'est-à-dire que les moutons, les chèvres, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit faire les ablutions? Il dit si vous voulez, si tu veux tout faire. Si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Mais ça n'annule pas les ablutions. Mais il continue en lui posant des questions. Là, il dit Anatawad in shi'ta wa in shi'ta la tatawadda. Il dit Anatawadda min luhum al-ibil. Est-ce qu'on doit aussi faire les ablutions si on mange quoi? Les calamidés, les chameaux, les dromadaires. Est-ce que si on mange ça, on doit refaire les ablutions? Le prophète a dit non, il faut refaire les ablutions. Pour montrer qu'en fait, que lorsqu'on mange la viande du chameau, comme ceux-là qui voyagent, ils tombent à N'Djamena ici, ils tombent sur la viande du chameau, c'est facile là-bas. Lorsque tu manges, il faut faire quoi? Il faut reprendre les ablutions. N'est-ce pas non? Pour la viande du chameau, je pense que c'est clair. Lorsque tu en consommes, si tu tombes là-dessus, tu dois refaire les ablutions. Maintenant, la question que je vous envoie, il faut aller fouiller. Cette question, allez fouiller. Est-ce que si on boit le lait du chameau, ça annule aussi les ablutions? Question, il faut écrire. Est-ce que boire le lait du chameau, ça annule les ablutions? Question. Puisque les gens en consomment, on a le lait du chameau qui arrive ici, les gens boivent. Dans certaines thérapies, comme le lait du chameau, c'est un grand remède. Le professeur a dit qu'il y a un grand remède dans le lait de quoi? Des vaches et même des chameaux, surtout pour les chameaux. Au cinquième point, n'oubliez pas, le vendredi prochain, il faudra me donner la réponse. Est-ce que le lait du chameau annule ou pas?
Si sa viande annule, est-ce que son lait annule? D'ailleurs, pourquoi en fait, il faut se rassurer afin de ne pas se retrouver que tu es là. On te donne un lait de chameau quelque part, tu consommes, tu viens, tu pries, sans savoir que tu n'as même plus, ou bien tu en as des habitudes. C'est important, Jamal. Tu peux arriver dans un mariage, même ici les gens peuvent amener la viande de chameau. Hein. Tu arrives dans un mariage, on sert la viande de chameau, un walima. Tu manges, on fait les kama, toi tu pars, tu pries, sans savoir qu'il faut refaire les ablutions parce que ça annule quoi. Tu vas te dire que tu as prié ce jour-là sans savoir que tu n'as pas. Vous savez, l'ignorance, c'est dangereux, Yamaha. Nous avons également, au cinquième point, cinquième annulatif, iltiqa'u khitanayn, la rencontre des deux sexes. On va parler un peu ici à ce niveau. Iltiqa'u khitanayn, la rencontre, n'est-ce pas, le contact entre deux sexes, le sexe mâle et le sexe comment? Femelle. لقوله صلى الله عليه وسلم النبي أبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme s'assoit, il se prend la position entre les deux ombres de la femme, n'est-ce pas, et qu'il se met en contact avec la femme, n'est-ce pas, même s'il n'a pas eu à quoi? À pénétrer, vous comprenez bien, il doit faire quoi? Ses ablutions, qu'il ait éjaculé ou pas. Vous savez, dans le cours de fiqh, il y a des termes un peu profonds qu'il faut utiliser pour expliquer aux gens. Il n'y a pas de pudeur dans la quête de la science. Il peut arriver que l'homme vient, il veut commencer l'acte intime avec sa femme. La femme lui dit, hey, j'ai oublié même que ma menstruation arrivait. Alors que la tête de quoi? Son prépuce est déjà en contact avec les lèvres de la femme. Il doit ressortir parce que Allah nous a interdit d'avoir des relations intimes avec la femme en temps de quoi? Période de menstruation. Allah l'a dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Donc tu constates cela et te dis que non, subhanallah, j'ai oublié de te dire, je suis en période de menstruation. Tu es obligé de ne plus continuer. Mais il y a eu contact. S'il n'y avait pas eu contact, oui. Mais s'il y a eu un contact direct, tu es appelé à faire quoi? Le bain de Janaba. Tu es appelé à faire quoi? Le bain de Janaba. Elle est déjà comment impure. Déjà, elle va se purifier à la fin de ce menstruation. C'est pour ça qu'il a dit وَقَوْلُهُ إِذَا الْتَقَى خِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Donc c'est pour ça que le prophète a dit que lorsque ces deux parties-là sont en contact, il faut, n'est-ce pas, faire le bain. Maintenant, il y a une question qu'on a eu à poser. Il peut arriver que l'homme papote avec sa femme. Mais ce qu'on appelle papoter, c'est jouer avec sa femme. Il joue avec sa femme et qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'à éjaculer lui l'homme. Or la femme, elle n'est pas arrivée. Elle a simplement joué, il n'y a pas eu contact de deux sexes. Mais l'homme a joué avec sa femme. Par exemple, on ne dit pas qu'on va conseiller sans homme. À nous de le faire, spécialement lorsque les femmes sont en état de menstruation, on ne peut pas s'approcher d'elles. Les sahabiyas de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radhiyallahu anha rapporte, ils avaient l'habitude de porter, d'attacher bien en bas, de porter les pantalons un peu bien serrés, et elles jouaient avec leurs épaules sans qu'il y ait contact. Mais comme nous, on n'a pas la même force, comme on a dit, c'est dangereux. Ouais, mais bien, il faut éviter. Bon, mais maintenant, si l'homme se retrouve qu'il est dans l'envie, ok, s'il n'a qu'une seule femme, la femme peut dire, on va jouer, je joue avec toi, jusqu'à ce que tu atteignes ta libido. Dans ce qui est licite. Donc, si elle joue avec son époux, elle joue avec son époux jusqu'à ce que l'époux arrive, c'est l'époux qui doit aller faire quoi?
la janaba, puisqu'il n'y a pas eu contact entre les deux sexes. Et qu'elle aussi, elle n'est pas arrivée, puisqu'elle n'est pas en état de... Elle est en état de quoi? De menstruation. Donc, elle est déjà dans un état d'impureté. Donc, l'homme qui a eu, n'est-ce pas, à jouer avec sa femme, jusqu'à ce qu'il est arrivé, que ce soit en état de menstruation ou pas, si lui, il a éjaculé, il est appelé à aller faire quoi? Le bain de janaba. Si la femme a éjaculé également et qu'elle est pure, elle est appelée à aller faire quoi? Le bain de janaba, parce qu'il y a des femmes également qui réussissent à arriver, à atteindre le libido, même en jouant avec leurs époux. Il y a les femmes qu'on appelle les femmes frigides. Lorsque l'homme passe seulement sa main comme ça sur son dos, yallah, elle peut arriver. Dans ce cas également, s'il s'avère que l'homme a passé sa main sur sa femme comme ça, et qu'elle est arrivée, que l'homme n'a même pas encore commencé, c'est elle qui allait faire quoi? La janaba. Donc vice versa, la personne qui arrive est appelée, n'est-ce pas, à faire la janaba. Mais s'il y a maintenant contact entre les deux sexes, qui éjaculation ou pas, tous les deux sont appelés à faire quoi? Le bain de janaba. C'est ça qu'on veut dire ici dans ce chapitre. J'espère que c'est clair, Jamal. Le sixième point, c'est Ar-Ridda. Ar-Ridda, c'est l'apostasie. Le fait, n'est-ce pas, de sortir de la religion. Comment est-ce que ça peut se faire? Il a dit Ridda wa takunu ridda bi umur. On peut sortir de la religion avec plusieurs causes, avec plusieurs raisons. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, actes qu'on peut faire. Ces actes-là, on peut les faire. Subhanallah, ça nous fait sortir de la religion. Premièrement, on peut sortir de la religion bil-i'tiqad, avec la foi. كاعتقاد أن الكون ليس له إله يدبره. Par exemple, lorsque quelqu'un dit dans certains canons, tout ce monde-là, il n'y a même pas un Dieu qui veille sur ça. Maintenant, il devient comme un athée, subitement. I'tiqad. Il devient comment? Il devient mécréant, murtad. Quelqu'un qui a fait l'apostasie. Ça peut arriver. Quelqu'un, subhanallah, il est éprouvé. Une épreuve où il n'a pas pu supporter, ou wallahu alam, sa tawhid ou bien sa aqidah n'est pas assez forte. Jusqu'à ce qu'il arrive à un moment où il dit, est-ce que même il y a même un Dieu qui veut genre cet univers? Il n'y a rien. Il devient murtad. Il sortit de la religion. Ça annule également la religion. S'il fait tawbah, il revient. Il doit refaire encore quoi? Son ben et les ablutions. Comme on le veut bien. Deuxièmement, le qawli, kasabbillahi wal Qur'an wal Rasul. Avec la parole. Ça, c'est d'abord avec la foi. Dans ton cœur, tu deviens carrément, tu deviens athée. Deuxièmement, c'est avec la parole. Comment? Si tu insultes Allah Azza wa Jalla, tu insultes le Coran, tu insultes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu deviens comment? Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. Quiconque crée scission entre lui et le prophète. Crée scission, c'est quoi? Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici les recommandations du prophète. Toi, tu ne suis pas ça, tu suis ta tête, tu suis la tradition, tu suis peut-être ce que vous avez comme obsession chez vous. Tu abandonnes ce qu'Allah et son prophète ont dit, tu as créé scission. Après que la vérité lui soit, n'est-ce pas, exposée, et il suit un autre chemin que le chemin des croyants, parce qu'aujourd'hui on a dans la communauté des frères qui disent que non, la communauté là, ils ne sont pas sur le bon manhaj, que lui, il a sa part, il est mieux guidé que tout le monde. Vous savez, il y a des catégories de personnes comme ça, ils se prennent pour des supra-humains. Il prend ce que sa tête lui dit de faire, et non ce qu'Allah et son prophète ont demandé de faire. Allah dit, on va le laisser dans son égarement. Et sa destination, c'est de faire de la mer. Lui, il a carrément refusé, n'est-ce pas? C'est une forme également de quoi? Il est sorti également de la religion. La troisième manière, donc avec la parole, on peut le faire de plusieurs manières. Comme ça qu'on vous a dit, n'insultez pas les gens, les religions des autres. Si vous insultez, ils peuvent insulter quoi? La religion d'Allah. C'est dangereux. La troisième de forme,
bil fi'li, avec les actes. On a dit la première c'est avec la foi, la deuxième avec la parole, et la troisième avec quoi? Avec les actes. Bil fi'li. Ka'ilqa al-mushaf fi qadura. Tu prends le Coran, tu jettes dans la saleté. Tu n'as pas respecté quoi? Le Coran. Imaginez-vous les gens qui cherchent l'argent de nos jours. On leur dit d'amener le Coran aux toilettes, ou bien il prend les caca, ou bien... Vous avez vu ça aujourd'hui, non? Quelqu'un, les musulmans, on lui dit prends une partie du Coran, il fait les besoins à côté. Vous avez vu ça dans le monde? Lui, il est sorti de l'islam. Khalas. Il est carrément sorti de la religion, parce que s'il a fait quoi? De l'apostasie. Aujourd'hui, les esprits ou les marabouts les conditionnent en disant d'aller faire quoi? Qu'il faut faire de pareilles actions pour avoir quoi? Pour avoir la richesse. N'est-ce pas? Donc, ces pareilles pratiques-là, ça fait sortir carrément, n'est-ce pas, de la religion. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. والردة عن الإسلام تنقض الوضوء ويجب عليه إذا عاد للإسلام أن يتوضأ بل ويغتسل للدخول في الإسلام. Donc, lorsque quelqu'un fait l'apostasie, n'est-ce pas, ça annule d'abord ses ablutions, n'est-ce pas, et ça le fait sortir carrément de quoi? De la religion. Donc, s'il prend le Coran, quelqu'un qui peut faire une pareille pratique pour chercher l'argent, ou il prend le Coran, on lui dit jette ça. Ou prends le Coran, tu mets dans tes toilettes, tu enterres quelque part. Il y a des gens comme ça, non? Il y a des gens comme ça à qui on est conditionné comme ça pour avoir l'argent. Ils sont pleins dehors demain. Donc on vous dit que lorsque vous voyez qu'aujourd'hui les gens avaient leur argent là, il ne faut pas les envier, vous ne savez pas le contrat qu'ils ont signé avec le démon pour le faire. Qu'Allah nous en préserve. Donc s'il s'avère qu'une personne, n'est-ce pas, une personne se retrouve dans des pareilles pratiques où on lui conditionne qu'il faut aller enterrer le Coran dans tes toilettes pour avoir l'argent, ou il faut faire une pratique comme je l'ai dit tout à l'heure, il sort carrément de la religion. Murtad. Lui, il doit faire quoi? Il doit encore faire la shahada. Il fait d'abord tawbah, il fait la shahada, n'est-ce pas? Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il doit faire quoi? Il doit faire le bain même pour entrer en islam. Il doit refaire encore quoi? Le bain pour entrer en islam. Kalam facile la compréhension. قال تعالى, Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ أي عبادته والوضوء عبادة. Donc quiconque n'est-ce pas mécroit sur le plan de la foi, bimana, il a mécru sur le plan de la foi, alors là toutes ses œuvres sont annulées. Mana devient murtad. Donc ses ablutions également sont comment? Sont annulées. قال تعالى, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran également, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu associes Allah Azza wa Jal, tes œuvres seront comment? Annulées. Donc tu fais un shirk. Comme ça qu'on vous a dit, si vous avez un parent, un proche que vous connaissez, qui fait la voyance, ou qui lance les courriers au sol, si vous l'aimez, il faut vite aller prêcher la personne. Même s'il vient, il prie là, il n'y a rien. Parce qu'il associe Allah Azza wa Jal. Pire encore, si vous avez quelqu'un, un proche qui aime la voyance, il aime aller chez les marabouts pour aller faire la voyance, voir pourquoi ça ne va pas, ça mène à un trou, on lui dit que si tu as l'argent, ça ne reste pas, les choses comme ça. Tout ça, la Jama'a, si vous connaissez quelqu'un, il faut aller le prêcher parce qu'il est sorti carrément de la rue. Vous comprenez bien? Qu'Allah nous en préserve. Et s'il meurt comme ça, là, les œuvres sont annulées. Allah a dit, وقال تعالى, وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. La cause pour laquelle leurs sadaqat, leurs bonnes actions n'ont pas été acceptées, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont mécru en Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle on vous dit que quoi? Celui-là qui mécru en Allah et à son prophète, ses œuvres ne sont pas acceptées. Parce qu'il y a des fois les frères qui nous posent la question de savoir, imam, quelle est la situation des bienfaiteurs qu'on voit ici dans le monde? Il a les fondations, il fait les bonnes actions, etc. On dit, naam, c'est bien beau pour les humains, mais qu'est-ce qui se passe? S'il ne croit pas en Allah et à son messager, ça va pas lui servir Yawm al-Qiyamah. Il va avoir ici sur terre les appréciations, mais Yawm al-Qiyamah, il y aura quoi? Il n'y aura absolument quoi? Rien.
Vous avez compris? Qu'Allah nous en préserve. Également, donc voilà un peu le premier article, n'est-ce pas, parlant de ce chapitre-là. On tombe donc déjà dans la deuxième articulation. La deuxième articulation, de ce chapitre, يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة. Ici, dans cette deuxième partie, on a dit ce qui annule les ablutions, il y en a 6. N'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qui annule également, il y a trois types d'impuretés, n'est-ce pas? 3 choses, pardon, qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que yuhram ala al-muhdathi, il est interdit sur celui qui est impur, n'est-ce pas? Les petites impuretés, 3 choses. Ça veut dire la petite impureté, celui-là qui n'a pas les ablutions, 3 choses. On va voir cela. La première des choses là dit as-salat, la prière. لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande ici que celui-là qui est impur, de 3 types d'impuretés, c'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui sont interdites sur lui s'il a une petite impureté. On ne parle pas de hadath al-akbar, on parle de hadath asghar. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien, Jama'a? Je parle des gens qui ont le livre. La petite impureté là, qui est quoi? Les ablutions. Il y a 2 types de hadath. Hadath al-akbar, c'est quoi? Ce qui impose le bain du janab, etc. Et le hadath al-asghar, c'est quoi? C'est les ablutions, la perte des ablutions, etc. C'est-à-dire que les ablutions, n'est-ce pas, ce qui cause l'annulation des ablutions. Donc, sans les ablutions, tu ne peux pas faire ça. C'est quoi? On a 3 choses. Si tu as les petites ablutions, si tu as la petite impureté que tu n'as pas, premièrement, il y a la prière. Lorsque tu n'as pas les ablutions, est-ce que tu peux prier? Tu ne peux pas prier. La première preuve, c'est dans le Coran. Allah dit, lorsque vous vous levez, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ يَا الَّذِينَ آمَنُوا, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour prier, il faut faire quoi? Vous faites les ablutions. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, لا يقبل الله صلاة بغير طهور. Allah n'accepte pas une prière sans la purification. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, il rapporte, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah azza wa jalla n'accepte pas la prière de l'un de vous lorsqu'il devient impur jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا. Donc, la prière, tous les savants sont unanimes que quoi? Que la prière ne peut être acceptée sans quoi? Sans la purification. Il faut une purification qui va quoi? Qui va te permettre, n'est-ce pas, de prier. Donc, la première des choses, les ablutions, lorsque tu n'as pas, tu ne peux pas prier. Deuxième des choses, au tawaf, faire la circumambulation autour de la Kaaba. La circumambulation autour de la Kaaba, قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. Le tawaf que vous voyez là, c'est comme la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tawaf c'est comme la prière seule, sauf ce que dans le tawaf, Allah a permis de parler. Vous allez voir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque pour faire le Hajj, Aïcha radiallahu anha était aussi en compagnie du prophète. Dès qu'elle est arrivée, ses menstruations commençaient. Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, va faire tout sauf le tawaf. Va faire tout sauf quoi? Le tawaf, parce que le tawaf c'est la prière. C'est pour ça que lorsque tu arrives à la Mecque, tu entres dans la mosquée, c'est la seule mosquée dans le monde. Ça se passe ainsi. Lorsque tu entres dans la mosquée, Masjid al-Haram, là il y a la Kaaba, c'est la seule mosquée où tu peux faire ça. Tu as 2 options. Tu peux faire le tahiyat al-masjid en faisant des raka'at, ou bien tu peux aller faire le tawaf. Ça remplace quoi? Al-nafila. Ouais, ça remplace ça, tahiyat al-masjid. Vous comprenez bien? C'est aussi quoi? La nafila, tu fais les 7 tours là. Mais c'est que lorsque tu fais le tawaf, tu veux parler à quelqu'un, s'il te plaît, avance un peu. Or dans la prière, est-ce que tu peux dire ça? Ça annule ta prière carrément. Parce que lorsque tu es en train de prier,
un client arrive, ou quelqu'un est en train de t'appeler, tu veux décrocher le téléphone, tu dis Allah, allô. Tu ne peux pas parler. Or, dans le tawaf, par contre, tu peux parler. Il est permis, n'est-ce pas, de parler. C'est-à-dire comparativement à quoi? À la prière. Donc, le tawaf, tu ne peux pas le faire sans ablution. Je prends un exemple. Tu es en train de faire le tawaf. Vous savez que ce n'est pas une petite distance. Tu es en train de faire, tu arrives au 6e tour. Le gaz te surprend. Ya salam. Tu vas encore aller refaire les ablutions, tu reprends tout à zéro. Il y a les gens qui m'ont dit, mais imam, j'ai déjà fait le système de semaine 1. J'ai dit oui. Même lorsque tu es en train de faire la prière obligatoire, ou bien les nafila, comme on connaît là. Hein? Tu es en train de faire le tashahhud al-akhir. Et tu as fait le dernier tashahhud. Tu entends un petit truc silencieux qui sort. Tu fais comment? Tu te lèves sans rien dire, tu passes seulement, tu traverses, tu pars, tu refais tes ablutions. Tu reprends la prière à zéro. Est-ce que tu vas venir t'asseoir sur le tashahhud? Non. Tu reprends tout à zéro. Vous m'avez bien. Dans la raison pour laquelle on dit souvent que lorsque tu vas te lancer dans les rites du pèlerinage, là, il faut manger les repas moins compliqués. C'est-à-dire que ne fais pas le mélange atomique qu'on fait souvent ici. Tu manges le jazz, tu mets l'avocat, tu mets les coquilles sur ça et tout. Non, tu ne vas pas t'en sortir. Donc voilà dans le cas de tawaf. La troisième des choses, c'est quoi? Mas'ul mushaf. Voilà aussi une mas'ala qu'il faut discuter. Le fait de toucher le Coran. cette mas'ala ومما يحرم على المحدث حدثا أصغر مس المصحف وهذا قول جماهير أهل العلم منهم. Les savants, il y a un groupe de savants qui ont, n'est-ce pas, bien qu'il y a des groupes, on va en parler, il y a un groupe de savants qui ont interdit avec leur dalil. Vous comprenez bien. Le fait de toucher le Coran complet. Le premier groupe, c'est les Sahaba. Radwanullahi alayhim. Le prophète a dit alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajid. N'est-ce pas? Suivez ma sunna, la sunna de mes califes bien guidés. Mana, c'est mes meilleurs élèves. Eux, ils ont vu ce que j'ai fait. Donc, ce qu'ils vont vous transmettre, c'est qu'ils ont vu que j'ai fait. C'est les meilleurs élèves. Vous comprenez bien. Donc, il y a Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Ça, ce sont les qui? Les Mubashirina bil Jannah, Allah yakhalikum. Salman al-Farisi, Abdullah ibn Umar. ولم يعرف لهم مخالفا من الصحابة. Et les Sahaba n'ont jamais eu à les contredire. Parce que le cas de Salman al-Farisi, je me rappelle, on lui posait une question. Il voulait aller prendre le Coran, on a vu qu'il a fait les ablutions. Il allait prendre le Coran pour ouvrir la page. Parce que vous allez voir certains disent que la yamassuhu illa al-mutahharun. Non, on sait que c'est le Coran qui est lawh al-mahfouz qui est auprès d'Allah. Les tafasir, non, on est d'accord. Mais on voit les faits, les af'al al-sahaba. Par exemple, dans le mas'hab Imam Malik, les af'al al-sahaba font partie de quoi? De la masadr ou al-maraja. Parce que les sahaba sont ceux-là qui ont vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire. C'est pour ça qu'il a dit suivez la sunna de qui? De mes califes bien guidés. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont vu que j'ai eu à faire. Premièrement, c'est les sahaba. Deuxièmement, dans leur dalil qu'ils accordent, c'est qui? وقول فقهاء المدينة السبعة, les 7 grands savants de Medina. Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali. Il a parlé. Urwa ibn Zubayr ibn al-Awam al-Asadi. Vous connaissez Urwa ibn Zubayr? Parmi les grands ulama de quoi? Les tabi'in, n'est-ce pas? L'enfant de Zubayr. Zubayr ibn al-Awam qui est le cousin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zubayr ibn al-Awam qui est un des 10 premiers quoi? Au paradis. Al-Qasimi ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq al-Tamimi. Saïd ibn Musayyib, les grands sahaba, les grands tabi'in, pardon. Les grands tabi'in. Saïd ibn Musayyib, c'est ce qu'on appelle le faqih fuqaha. Lui, il avait maîtrisé tous les différents fatawa, les différents efforts juridiques. Il a appris auprès de qui? Il a appris auprès de Omar. Ils ont appris auprès d'Abu Bakr. Ils ont appris auprès des grands sahaba. Saïd ibn Musayyib, ibn Hazan, ibn Abi Wahab, ibn Amr, ibn A'id, ibn Makhzoum, al-Qurashi, al-Makhzoumi.
Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira ibn al-Makhzoumi, Suleiman ibn Yasar al-Halali al-Madani, Mawla Maïmouna radiallahu anha. Tout ça, c'est les tabi'in, les grands tabi'in de Médine, les grands fuqaha, les montagnes de Médine. À l'époque, on ne cherchait pas la science en dehors de qui? De ces gens-là. Lorsque tu arrivais à Médine, c'est d'abord à l'époque des tabi'in. Kharijatu ibn Zayd ibn Thabit al-Ansari radiallahu anhum jami'an. Vous voyez bien, tous ces grands tabi'in, c'est leur dalil. Vous comprenez bien. Troisième groupe, ثالثا الأئمة الأربعة واتباعهم رحمه الله. Tous les quatre grands imams qu'on connaît. بل قد نقل الإجماع على حرمة مس المصحف محدث المصحف للمصحف. فقال الإمام، ça c'est les quatre grands imams qui? Abu Hanifa, imam qui? Imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmed Hanbal. Tous sont unanimes qu'il ne faut pas toucher. Vous allez tomber sur qui encore? Il a été rapporté à l'ijma', l'unanimité à la hurmati, sur, n'est-ce pas, l'interdiction de toucher le Coran pour celui qui n'a pas les ablutions. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. الإمام ابن عبد البر رحمه الله il dit أجمع فقهاء الأمصار، n'est-ce pas، الذين يعني تدور عليهم الفتاوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. Donc tous les ulama de Médine, d'après ce qu'ils rapportent, sont unanimes qu'il ne faut pas toucher quoi? Le Coran sans quoi? Les ablutions. وقال ابن قدامة لا نعرف مخالفا في ذلك إلا داود الظاهري. On n'a pas connu les gens qui ont été contre ce qawl sauf le qui Daoud al-Zahiri. Voici, n'est-ce pas, un des savants également qui est venu avec son avis. Inch'Allah, on va continuer sur cette partie-là puisque c'est déjà l'heure de la prière. Ala kulli hal, ce que j'ai envie d'attirer ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a son avis également. Vous comprenez bien. Il ne s'est pas basé sur les propos des Sahaba, ou les propos des Sahaba ou les pratiques des tabi'in. Lui, il a amené son avis, c'est que quoi? Il n'a pas vu un dalil, un hadith du prophète qu'il a interdit. Vous voyez bien. On va commenter sur cette particularité, Inch'Allah ta'ala, le vendredi prochain. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.